Salut tout le monde, c'est Marco de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur les recrues. Un top 10 de mes recrues, dans le fond, préférés. Et voilà, moi je vais faire mon top 10 pour ce que je pense qui vont être les recrues qui vont, le numéro un va gagner le trophée Calder. Et le dixième, ben, il va juste être une. C'est ça. Il y a plusieurs recrues, là, une cinquantaine cette saison. C'est sûr qu'il y en a une dizaine qui ont tenu mon attention. Je vais vous faire mon top 10. Voilà. Numéro 10, Tyson Jost de l'Avalanche. Tyson Jost, l'Avalanche du Colorado. Ensuite, j'ai numéro 9, Pierre-Luc Dubois des Jackets de Columbus. Sur numéro 8, j'ai Matthew Barzal des Islanders de New York. 7, j'ai Oliver Bjorkstam des Jackets. C'est ça, Bjorkstrand puis Dubois vont jouer pas mal. Bjorkstrand, il a l'air à jouer plus sur le deuxième trio, puis Dubois sur le troisième. Fait que, Dubois, c'est un joueur un petit peu plus physique, puis Bjorkstrand est un petit peu plus fabricant de jeu. Donc, c'est ça. Bjorkstrand devrait mieux se développer que Dubois. Dubois va être plus un joueur de troisième trio. Mais bon, c'est pour ça que j'ai mis Bjorkstrand avant Dubois. Du côté de Barzal, lui, il a un rôle un petit peu plus. Un peu semblable à Dubois, là, au-dessus du troisième trio. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu. Barzal est un petit peu plus d'attaque que Dubois. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis un peu plus haut. Puis Tyson Jokes, dixième, bon, on entend parler. Lui, il va avoir beaucoup de temps de glace avec l'Avalanche. Donc, c'est pour ça également que je l'ai mis dans mes recrues. Aussi, avant de continuer mon top 10, mention honorable à Timo Meyer, Jesse Puljujärvi, puis Vadim Shipachyov, Josh Osang et Anthony Beauvillier. Donc ça, c'est des joueurs qui ont failli faire le top 10, mais malheureusement, ils sont pas dedans. Donc on va continuer avec la sixième place. Joueur qui a eu un bon début de saison. Premier match, là, Kevin Labanc. Beaucoup, il a marqué deux buts, puis il y a eu beaucoup de pénalités. En tout cas, on l'a vu beaucoup. Donc, je pense que c'était un peu son but, se faire remarquer. Puis, il a quand même réussi. Puis, il est quand même dans mon. Bon, le Hockey News l'a mis septième. Moi, je l'ai mis sixième. Donc, voilà. C'est mon sixième choix. En cinquième position, il y a Dylan Strome, le frère de Ryan Strome des Oilers. Dylan Strome avec l'Arizona. Lui aussi va jouer sur un deuxième trio, certainement. Fait que ça va être intéressant à voir du côté de l'Arizona. Ensuite, Nolan Patrick des Flyers. S'il se blesse pas, oui, il va être un candidat au trophée Calder. C'est ça, sinon, c'est ça, ça va faire dur pour lui. Mais non, beaucoup de potentiel en lui. Il était supposé être numéro un au total l'an passé. Et Shear a réussi à le dépasser au premier choix du repêchage. Mais bon, il devrait connaître une bonne carrière quand même. Là, il y a un petit peu moins de pression, justement, en n'étant pas numéro un. C'est plus Isher de ce côté-là qui va avoir la pression. C'est ça, numéro 4. Ensuite, numéro 3, ben, je viens juste d'en parler, Nico Isher. Premier choix au total de cette année. Devrait avoir une bonne saison. Il y a eu un bon camp. C'est un gros prospect. Mais c'est pas le plus gros prospect. Donc, on va voir qui va être le premier. Mais Nico Isher va avoir beaucoup de glace. En plus, Zajac est blessé jusqu'au mois de janvier. Donc, lui, il va avoir beaucoup de temps de glace. Puis, ça devrait l'aider à gonfler ses statistiques et prendre la confiance. Donc, du côté des Devils, on n'a pas grand-chose à perdre. Donc, de le faire jouer non plus. Donc, tous les éléments sont réunis pour qu'il connaisse une bonne saison du côté des Devils. Ensuite, j'ai au deuxième rang des Canucks, Brock Besser. Lui aussi, un bon camp. C'est un gros bonhomme. C'était l'avenir des Canucks. Il y en a beaucoup qui l'ont mis premier. Moi, bon, vous allez peut-être deviner c'est qui le premier. Sinon, je vais vous le mentionner plus tard. Mais c'est ça. Moi, de côté Besser, c'est un gros gars. Il frappe, il est physique, il va au filet. C'est un joueur qui a un bon tir, il est capable de la mettre dedans facilement, il est imposant. C'est la relève avec Bo Horvat à Vancouver. Ils ont quand même l'avenir à Vancouver, c'est juste ça prend du temps, un peu plus que prévu. Les gardiens, c'est encore à décider qui va l'être. Mais du côté des recrues, là,
Jake Virtanen a de la misère. Je sais même pas s'il est encore là d'ailleurs. Ils ont fait assez d'échanges que je vais vérifier ça pour vous autres, là. Puis en tout cas, il y a plein d'autres joueurs là, des Canucks qui se développent pas. Mais lui, Besser devrait se développer assez facilement et devrait être un finaliste pour le trophée Calder cette année. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, mon numéro un, c'est Clayton Keller. Un autre joueur physique. Un autre joueur comme Besser. Puis Dubois. Euh, dans le style, c'est ça, un gros bonhomme. Là, à cette heure. C'est pas mal ça qu'on cherche. Un gros joueur qui est capable de scorer, qui est capable de faire des jeux en attaque, qui est capable de frapper. Donc, du côté de Keller, c'est un gros joueur, c'est sûr, qui est capable de tout faire ça. Il a une touche offensive, il a déjà commencé à être. Puis il va avoir beaucoup de temps de glace. Il a commencé déjà à être efficace dès le premier match. Puis c'est ça, il va être. Selon moi, c'est lui le trophée Calder cette année. Tout juste devant Besser et Isher. Bon, c'est mon top 3. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, opinion en bas. Si vous pensez autrement que moi, si vous êtes d'accord. Ça peut être à propos de la chaîne, ça peut être à peu près de tout. Donc, si vous avez quoi que ce soit à mentionner, faites-le en bas. N'oubliez pas un petit like si vous aimez ça. Puis, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes rentré par une recherche puis vous avez tombé sur mon vidéo, ben, c'est ça, abonnez-vous puis vous allez avoir du contenu comme ça tous les jours de semaine, du lundi au jeudi. Donc, voilà. Fait que ça va se terminer comme ça aujourd'hui. Fait que merci d'avoir écouté. Puis on se redonne des nouvelles dans quelques moments. Salut.